mal beim Wasserfalter. Toi qui viens faire ta publicité pour vendre les terrains, quand va te bloquer, ne parle pas. Eh, bon Dieu. Ikuvini menyorin tole, lisivi aranje, maranje, lisivi matin moma sona, ialitin, kieke ibasobe, lisivi matin moma sona. Bon, la partie de musique a commencé, est finie, donc je pense que vous avez tapoté assez. Je pense que vous ne tapotez pas assez quand même pour ceux qui sont sur... pour tous ceux qui sont sur TikTok, j'ai l'impression que vous ne tapotez pas assez, mais toujours, sachez que tous les soirs, la priorité est sur Facebook. Donc voilà pourquoi la plupart du temps, je vais m'orienter uniquement sur ceux qui sont sur Facebook. Et ceux de TikTok, ça sera du second choix. Donc, mais n'empêche quand même que ceux de TikTok pourront participer au live comme vous voulez. Maintenant, la question que elles m'ont dit comment l'autre côté du visage est rouge, l'autre est noir. C'est l'argent, papa, c'est l'argent, papa. Donc, à partir de ce moment, donc pour ceux qui sont sur Facebook, je vous demande encore de partager le live. Comme je vous ai dit, ceux de Facebook sont habitués à ce qu'on fasse des lives beaucoup plus sérieux, à ce qu'on fasse des lives où il y a beaucoup de contenance et à chaud à mort. Ouais, merci. À ce qu'on fasse beaucoup de lives où il y a beaucoup de contenance pour ceux qui sont sur Facebook. Bon, ceux qui sont sur TikTok ne sont pas encore habitués, mais vous serez habitués tout à l'heure. N'oublions pas que nous allons parler de l'actualité politique. Et si on a le temps, on va parler de l'actualité économique, en sachant que demain, la France fête son indépendance. On va dire demain, la France fête son indépendance. Mais on va d'abord commencer par le plus important. Vous savez que depuis près de 2018 aujourd'hui, les blogueurs Bamicrobe sont toujours dans les starting blocks à salir ceux qui ne sont pas Bamileke. On va toujours commencer par là. Il y a beaucoup de personnes qui étaient en train de me dire que oui, mais Amer Kamer, tu parles beaucoup de Bamileke, mais je vous rappelle que les Bamileke, c'est la gangrène de notre société actuellement dans les réseaux sociaux. Nous parlons des choses posées, nous parlons des choses, mais actuellement, si Samuel Eto'o est attaqué, ce sont les Bamileke. Si Ozal Babouke est attaqué, ce sont les Bamileke. Si Paul Biya est attaqué, ce sont les Bamileke. Si Chantal Biya est attaqué, ce sont les Bamileke. Moi, je voulais les appeler les Bamicro, mais bon, quelqu'un peut passer, il ne sait pas ce qui se passe. Je vais les appeler les Bamileke pour qu'ils sachent quand même que tant qu'ils ne vont pas changer, tant qu'ils ne vont pas changer leur façon de faire, nous les appellerons toujours les Bamicro ou bien les Bamileke. On va d'abord commencer par la première optique, c'est de savoir que actuellement les Bamileke, les blogueurs Bamileke sont déjà, j'ai l'impression que Babouke c'est du lourd. On a l'impression que Babouke c'est du lourd, pourquoi? Je prends ma petite bouteille d'eau. On a l'impression que ils ne peuvent pas, c'est-à-dire ils ont essayé d'attaquer Babouke à tous les moyens, mais on se rend compte aujourd'hui qu'ils ne peuvent pas attaquer Babouke. On se rend compte aujourd'hui que les Bamileke s'attaquent à Babouke, les Bamileke ne s'attaquent pas
Ketia Cortez, les Bamileke ne s'attaquent pas à Nganou Djoumessi, les Bamileke ne s'attaquent pas à Christophe Ketchanke, les Bamileke ne s'attaquent pas à Kouete, les Bamileke ne s'attaquent tout simplement pas aux dirigeants, aux ministres, aux hommes d'affaires Bamileke. Les Bamileke ne s'attaquent pas à Kadi de Fosso, les Bamileke ne s'attaquent pas à Soeng, les Bamileke ne s'attaquent pas à Fosso Victor, les Bamileke ne s'attaquent pas à... En gros, vous allez remarquer que les blogueurs Bamileke ne s'attaquent pas aux Bamileke. C'est mon job. Je vais m'attaquer aux entrepreneurs Bamileke. Je vais m'attaquer aux ministres Bamileke. Et je vais faire du sale. Je vais faire du sale. Œil pour œil, dent pour dent. Je vais m'attaquer à tout ce qui est Bamileke. Je vais m'attaquer à tout ce qui est Bamileke. Ça veut dire que les ministres, les hommes d'affaires, à tout ce qui est Bamileke qui est visible. De la même façon que vous allez salir les ministres Betty, les ministres Bassa ou Douala, c'est comme ça aussi que nous allons salir les ministres Bamileke. Nous allons commencer par Nganou Djoumessi. On va mettre comme pour bonus Ketia Cortez. Parce que vous allez remarquer, et quand on va parler tout le temps, ils sont toujours en train de se lamenter. Ce qu'on demande aux blogueurs Bamileke, d'essayer d'épouser la vérité. Nous demandons aux blogueurs Bamileke d'essayer d'épouser la vérité. Parce qu'on ne peut pas imaginer, de penser le mensonge absolu, le mensonge intense que la plupart des blogueurs Bamileke fournissent dans les réseaux sociaux. Demandez à un blogueur Bamileke, quel est le rôle du président de la République? Je ne pense pas qu'un blogueur Bamileke puisse nous dire quel est le rôle du président de la République. Je ne pense pas qu'un Bamileke peut nous dire quel est le rôle du secrétaire général à la présidence, M. Ngongo. Je ne pense pas qu'un Bamileke peut nous donner le rôle de ce qu'on appelle un DCC, un directeur du cabinet civil. Je ne pense pas qu'un Bamileke peut nous donner le rôle du ministre de la Défense, du ministre des Finances, du ministre de l'Éducation nationale. Les blogueurs Bamileke ne peuvent pas nous dire déjà comment fonctionne l'État Cameroun. Aujourd'hui, quand je vois les blogueurs Bamileke s'acharner à Oswald Babouke, qui n'est que directeur adjoint du cabinet civil, c'est tout simplement parce qu'on a remarqué que dans cette écurie-là, la radicale partage le live à notre personne. Parce que nous avons remarqué que dans cette écurie-là, les blogueurs Bamileke, ce sont d'abord des blogueurs qui sont d'abord très haineux. Les blogueurs Bamileke, ce sont les blogueurs qui ont l'écorce du mensonge dans le sang. Ils ont l'ADN du mensonge. Quand aujourd'hui, on va d'abord regarder la mentalité des Bamileke, qui est une mentalité inférieure, on voit la mentalité des blogueurs Bamileke, qui aujourd'hui, hier attaquaient Babouke, avant-hier attaquaient la femme de Babouke, aujourd'hui attaquent Indira. Mais la nouvelle dans l'histoire, c'est qu'ils ont mis maintenant le petit frère d'Indira à l'intérieur. Voilà ce que les blogueurs Bamileke sont capables d'offrir. Ne me demandez pas, quand vous entendez qu'on a chassé les Camerounais au Gabon, ce sont les Bamileke. Quand vous entendez qu'on a chassé les Camerounais en Guinée, c'est toujours les Bamileke. Quand vous entendez qu'on a chassé les Camerounais en Centrafrique, c'est toujours les Bamileke qu'on chasse. C'est toujours les Bamileke qu'on chasse. La question que je vais poser, attendez, ok. La question que je vais poser, elle est la suivante. Pourquoi est-ce que le peuple Bamileke n'est pas un peuple patriotique? Pourquoi est-ce que la culture Bamileke n'a pas l'ADN du patriotisme? Nous allons développer tout ça tout à l'heure. On se penche d'abord sur le cas de M. Oswald Babouke. Je félicite d'abord les responsables des mines qui ont confirmé et affirmé et attesté que Oswald Babouke n'a aucune structure minière. Oswald Babouke n'a aucune structure d'exploitation minière. Je vous ai dit l'autre jour que les blogueurs Bamileke
et les élites bamileke ont passé le temps à salir Oswald Babouké. Parce que le contact de Jeune Afrique, c'est un bamileke qui donne les codes pour qu'on aille salir Oswald Babouké. On ne va pas se dire, on ne va pas se mentir. On va se dire nos vérités. Comment se fait-il qu'un journal aussi minable que Jeune Afrique, comment se fait-il qu'un journal qui a manque de crédibilité, un journal qui a basé son statut sur la destruction de l'Afrique, commence à pondre tout un tas de mensonges sur Oswald Babouké? Waouh! Il y a un proverbe qui dit toujours que quand on commence à combattre quelqu'un, ça veut dire que c'est le futur. Quand on commence à combattre quelqu'un, ça veut dire que c'est le futur. Futur dans quel sens? J'ai vu Oswald Babouké, directeur adjoint du cabinet civil. Quelle est la ligne budgétaire que Oswald Babouké gère? Juste une question. Quand un journal comme Jeune Afrique, je répète, quand un journal comme Jeune Afrique ose sortir des balivernes en disant que Oswald Babouké a été convoqué au TCS, je me demande, y a-t-il des intellectuels dans ce journal? Y a-t-il au moins des gens qui sont allés à l'école dans ce journal? Quelles sont les conditions pour être convoqué au TCS? Quelles sont les conditions pour être entendu au TCS? Il faut avoir détourné au moins 50 millions. Et quand on regarde le statut de Babouké, Babouké ne gère aucune ligne budgétaire qui peut lui permettre d'être convoqué au TCS. Depuis qu'on a parlé, les langues se remuent. Les annonces commencent déjà à fuser où les gens disent que non, M. Oswald Babouké n'a pas été convoqué au TCS. Et je vais encore profiter de l'occasion pour dire quelque chose. Défendre Babouké ne veut dire pas qu'on attaque Franc-Biya. Parce que depuis qu'Ahmed Kamel défend M. Oswald Babouké, je vois tous les Franquistes, tous ceux qui supportent Franc-Biya se mettre à m'insulter. Mais c'est bizarre quand même. C'est un message que j'envoie aux supporters de Franc-Biya. Quand je défendais Franc-Biya, pourquoi les gars de Oswald Babouké ne m'ont pas insulté? Pourquoi? Je m'adresse donc aux franquistes. Si pour vous, le fait qu'Ahmed Kamel puisse défendre Oswald Babouké parce qu'il est loyal, parce qu'il est honnête, ça vous pose un problème, faites très attention. Faites très attention. C'est le père de Franc-Biya qui a nommé Oswald Babouké directeur adjoint. Ce n'est pas quelqu'un d'autre, c'est son père. Donc quand moi, Ahmed Kamel, je défends ceux qui dirigent les institutions Cameroun, laissez-moi vos petites ramifications à côté parce que vous cherchez des petits postes de gauche ou à droite. Je m'appelle Ahmed Kamel, je suis le fils de la nation, je suis le patriote alpha. Je suis celui-là même qu'on ne peut pas, qu'on ne présente plus dans les réseaux sociaux du Cameroun, que ce soit en politique, que ce soit en économie. Je suis le seul qui a tout fait. Donc quand je défends M. Oswald Babouké, je défends un Camerounais qui est victime de son travail. Je défends un Camerounais qui est victime de sa loyauté envers le chef de l'État. Je défends un Camerounais qui a le sens du travail. Je vais encore aller plus loin. Quand je défends Oswald Babouké, je défends d'abord un sympathisant des Églisiens. Je m'appelle Ahmed Kamel, général en chef de l'église de la cathédrale de Tinga, enseignement église la cathédrale de Ouada, enseignement église de Tinga. Je suis d'abord églysien. Et je vous rappelle une chose, que tous les églisiens n'oublient pas quelque chose.
Quand tout le Cameroun tirait sur Samuel Eto'o, Oswald Babouké a montré son dos. On a tiré sur Oswald Babouké. Quand tout le monde insultait Samuel Eto'o, quand tout le monde attaquait Samuel Eto'o, quand tout le monde avait la rage contre Samuel Eto'o, Oswald Babouké a dit que celui-ci, je suis avec lui. Oswald Babouké n'a pas hésité parce qu'il croit en Samuel Eto'o. Donc aujourd'hui, à tous ceux qui supportent Franc-Biya, laissez-nous, les Églisiens, défendre celui qui a été là pour nous. Celui qui a été là pour notre archevêque. Celui qui a été là quand le colonel Mbangu tirait sur Samuel Eto'o. Quand le ministre des Sports tirait sur Samuel Eto'o. Quand Marc Brice manquait de respect à Samuel Eto'o. Oswald Babouké était là. Quand tout le monde manquait de respect à Samuel Eto'o, nous les Églisiens, nous sommes d'abord reconnaissants du fait que M. Oswald Babouké a été là pour nous. Je vous ai dit une chose. Pour tous ceux qui ne connaissent pas comment fonctionnent les Églisiens, les Églisiens ont 3 commandements. 3. Premier commandement des Églisiens, Eto'o a toujours raison. Je répète, premier commandement des Églisiens, Eto'o a toujours raison. Deuxième commandement des Églisiens, appliquez toujours le commandement numéro 1. Appliquez toujours le commandement numéro 1. Troisième commandement des Églisiens, si tu n'appliques pas le commandement numéro 2, c'est que tu es un hibou. Les Églisiens ont 3 commandements. Et pendant que les Églisiens étaient tirés de partout, Oswald Babouké était là. Parce qu'il croit en Samuel Eto'o. Aujourd'hui, c'est toute l'Afrique entière qui croit en Samuel Eto'o. Aujourd'hui, le football africain est en train de pleurer Samuel Eto'o d'après ce qui s'est passé à la Coupe du Monde. D'après ce qui s'est passé à la Coupe du Monde pour le continent africain. C'est toutes les fédérations africaines de football qui pleurent Samuel Eto'o à la tête de la CAF. Ce n'est pas quelqu'un d'autre. Donc si Oswald Babouké a vu en Samuel Eto'o ce qu'aucun hibou ne peut voir jusqu'à présent, laissez-nous défendre Oswald Babouké parce que nous savons qu'il a raison. Laissez-nous les Églisiens maintenant donner le torse pour qu'on tire sur nous. Et les qui tiraient sur Samuel Eto'o, c'est toujours les Bamileke. C'est toujours les Bamileke, les Procanto. Plus précisément, les gars de la passe. Ceux qui passent le temps à tirer sur Samuel Eto'o. Nous, les Églisiens, nous contrôlons les réseaux sociaux. Nous n'allons laisser personne. Je répète encore, nous n'allons laisser personne salir l'image d'Oswald Babouké. Oswald Babouké ne gère aucune ligne budgétaire. Oswald Babouké a pour rôle de seconder M. Mvondayolo, qui est directeur du cabinet civil. C'est le rôle de Oswald Babouké. Oswald Babouké ne gère aucune ligne budgétaire. Donc si on doit accuser quelqu'un de détournement, commencez d'abord par accuser Mvondayolo. On est dans la... comment je vais dire? On est dans la raison. Nous sommes dans la vérité. Oswald Babouké n'est pas le seul membre du gouvernement. Parce que si on va parler de détournement de fonds publics, Nganou Djoumessi, Ketia Cortés, Kouete, si je pense seulement à tous les Bamileke qui sont dans ce gouvernement camerounais, la seule personne que les Bamileke ont trouvé de tirer dessus, c'est Oswald Babouké, un bosseur. C'est bizarre. C'est bizarre. Quelle est cette haine que les blogueurs Bamileke ont envers Oswald Babouké? Quelle est cette haine que les blogueurs Bamileke n'arrivent plus à boire l'eau glacée parce que Oswald Babouké? Est-ce que c'est Oswald Babouké qui dirige ce pays? Nous allons mettre une petite parenthèse. Je vois les Bamileke. Moi j'appelle chien chien. Moi j'appelle chat chat.
Je ne suis pas ce genre de gars qui a sa langue dans la bouche. Je m'appelle Amer Kamer, le king des réseaux sociaux. Je m'appelle Amer Kamer parce qu'aucun blogueur ne peut faire une présentation comme Amer Kamer parce que leur carence intellectuelle ne les permet pas. Parce que quand vous voyez ces zouaves, quand vous voyez ces analphabètes faire des lives, quand vous voyez Paul Touta faire le live, je me demande s'il est à un moment donné, même s'il allait à l'école un jour. Quand vous voyez les humains te faire des lives, on a l'impression que ce sont des broussards qui font des lives. Aucune présentation, aucune élocution, aucune analyse. Et cela, on se rend donc compte que ces gars n'ont aucune faculté intellectuelle leur permettre d'assurer cette façon d'analyser les choses. Je vais vous dire quelque chose. Il y a des gens qui se disent, pourquoi Genève? Pourquoi Paul Biya va toujours à Genève? Si, je vais répondre à quelqu'un qui vient de me poser la question. C'est pas parce que je suis en veste que je ne peux pas te dire le gros cul de ta mère. Est-ce qu'on est clair? Tu dis que Amer Kamer a le sida. J'ai le sida. Je te confirme que j'ai le sida. Étant donné que j'ai le sida, tous les blogueuses bamlékées que j'ai ont aussi ça. Et je répète, j'ai le sida. Je reprends à quelqu'un sur TikTok là-bas. Mais on peut aussi en rester la partie là. J'ai le sida. Ça ne pose aucun problème. Oui, je suis des gars avec mon sida. Mais sachez que tous les blogueuses bamlékées que j'ai déposé le dos au sol, c'était sans préservatif. Est-ce que c'est placé là-bas? Est-ce que c'est bien dosé? Tous les blogueuses bamlékées que j'ai déposé leur sol, que ce soit en Afrique ou au Cameroun ou en France, ont aussi le sida. Maintenant, vous pouvez écrire la liste de tous les blogueuses bamlékées. Il est ma bongo. Et les vendeuses de piment et tous ces traînées-là. La différence entre vous et moi, il n'y a aucune blogueuse bamlékée qui peut me parler fort, moi, Amer Kamer. Quand on peut dire qu'Amer Kamer, la bamlékée la plus intellectuelle des réseaux sociaux, j'ai déposé son dos au sol. La bamlékée la plus bête et la plus populaire, là, j'ai déposé son dos au sol. Les bamlékés vont me dire quoi? Qu'est-ce que les bamlékés vont me dire, moi, Amer Kamer? Si au moins on a dit que Amer Kamer n'a pas pu. Il dit que la bamlékée la plus intelligente, j'ai déposé son dos au sol. Tu entendais seulement, oh baby, baby, baby. La bamlékée la plus bête, la plus bête et la plus populaire là. Tu entendais seulement, choucré, choucré, choucré. J'ai déposé son dos au sol. Les filles bamlékées peuvent me parler sur la toile. Parler même de quoi? Vous parlez d'un gars bassa, éloquent, élégant, classe. Vous avez un blogueur bamléké et tout comme moi. On prend le cas du Waman, Mbeki Boyan, Mbeki Boju, Mbeki Boyan, hey, a job. Donc, j'ai un peu là. Ne pas aller. Mais c'est incroyable. Vous voyez un gars classe, un blogueur qui a le sens de l'analyse. Il faut souvent que ces sales bamléka arrivent là, en Amérique. Vous pouvez me parler fort. Vous pouvez me parler fort. Mangez-moi une gabamléke sur la toile qui peut me parler, qui peut ouvrir sa bouche quand je parle. Je pense que c'est bien dosé. Vous voulez que j'ajoute un peu? Parce que moi, quand je vous parle, il y a quoi que je n'ai pas fait? Il y a quoi que je n'ai pas fait chez vous? Ça veut dire que si on dit qu'il y a un gars, Bassa, qui a fait le sale chez les filles bamlékées, on va parler à mes camés. La plus intelligente, elle est venue avec son doctorat. Moi, avec mon CP, j'ai déposé son sol. Oui, on sent que le CP d'un gars Bassa vaut le doctorat d'une gars bamlékée. La fille bête la Moukola Mabon, c'est qu'elle a perdu son prochain avec le souverain de Montsenga. Elle encore, j'ai fait seulement que le Seigneur, choucré. Elle me parlait quoi juste? Vous pouvez me parler fort? Vous pouvez me parler fort, moi, Amer Kamer. On me dit qu'Amer Kamer arrogant jusqu'à Yabaya. Donc, quand vous, les filles bamlékées, tu as la fille bamlékée qui m'insulte, tous les gars bamlékés. Quand les gars bamlékés vont commencer à avoir le charisme d'Amer Kamer, l'élégance d'Amer Kamer, la façon de faire d'Amer Kamer, on pourra parler. On pourra s'asseoir comme ça pour parler. Parce que moi, mon ancêtre était à l'ONU. On a proposé à mon ancêtre au Cameroun. On a proposé que tu veux combien pour le Cameroun. Il s'est rappelé Caïman Bassa. L'honneur,
c'est nous. L'honneur, c'est nous, peuple de la forêt. Vous parlez de quoi? Vous vous calmez. Hein? Donc vous les Bamileke, je vous déconseille mon live. Il est très dangereux pour vous. Est-ce que c'est clair? La différence entre moi et les journalistes, c'est que moi, mec, tu me tentes, je te traite comme il se doit. Est-ce que c'est clair? Le jour où vous allez avoir un blogueur Bamileke aussi beau que moi, venez me parler. Le jour où vous allez voir un blogueur Bamileke aussi intellect que moi, vous allez venir me parler. En attendant, vous allez rester les esclaves des bêtises, comme vous avez été les esclaves des doigts là. Et je vous mets donc au défi. Montrez-moi un seul milliardaire Bamileke opposant. Montrez-moi un seul milliardaire Bamileke opposant. Donc vous sur TikTok, quand vous allez répondre à cette question, on va revenir. Donc on continue sur Facebook. Donc, je revenais ici sur Facebook. Quand vous voyez ces Bamileke attaquer Oswald Babouké, le Bamileke n'attaque que ceux qui réussissent. Les Bamileke n'attaquent pas les losers. Quand vous voyez Zumento, Boris Berthold, ça veut dire que leur mur, c'est devenu le mur d'Oswald Babouké. Et ils se rendent compte qu'on n'a même pas leur temps. Jusqu'à dans leurs propres commentaires, et c'est ce qui est mauvais dans cette histoire. Ça veut dire que dans leurs commentaires, il y a des gens qui viennent dire que mais, vous n'êtes pas fatigué d'Oswald Babouké. C'est bizarre. Hein, Patrick, c'est bizarre. Il n'y a qu'un Bamileke pour venir poser la question, qu'est-ce que Paul Biya fait à Genève? Il faut être aussi idiot. Genève, c'est la capitale du monde. Genève, c'est la capitale du monde. Toutes les transactions les plus importantes dans le monde se font à Genève. Enregistré. Et je répète encore. Toutes les transactions les plus importantes dans le monde entier, ça se passe à Genève. Tous les pays du monde sont représentés à Genève. C'est là-bas. C'est-à-dire que Genève, c'est la capitale du business mondial. Peut-être vous ne savez pas ce qu'on appelle Genève. Peut-être vous ne savez même pas ce que c'est que Genève. Genève n'est pas qu'un nom. Genève, c'est la capitale du monde des affaires. Allez vous renseigner. Allez vous renseigner. Non, bon, monsieur, monsieur, Wangila. Allez vous renseigner. C'est-à-dire que c'est incroyable. Je ne suis pas que l'influenceur du gouvernement, petit frère. Je suis l'influenceur attitré de Paul Biya, attitré de Samuel Eto'o, attitré d'Oswald Babouké. Peut-être quand tu dis gouvernement, là, peut-être non. Il faut que ça pénètre entre vous. Il faut que ça pénètre dans vous. Je suis amer qu'amer. Le seul qui mange dans la table gouvernementale et ça ne souffre d'aucune contestation. Je vous ai toujours dit ça. Le gars prend le poids, c'est normal. Je suis en Suisse. La cravate, elle est rouge. Paysan. Donc je reviens en disant ceci. Genève. Un homme d'affaires qui ne te parle pas de Genève, c'est un petit homme d'affaires. Toutes les transactions les plus importantes dans le monde entier. Je répète encore, toutes les transactions les plus importantes dans le monde entier se passent à Genève. Allez vous renseigner. Allez vous renseigner. Et quand la sortie du franc CFA va se passer, la sortie du franc CFA se passera à Genève. Aujourd'hui, on a vu que toutes les banques camerounaises sont nationalisées. Toutes les banques camerounaises sont nationalisées. C'est une bonne sortie vers le franc CFA. On a remarqué que le Cameroun a réussi quand même à faire de l'Afrique centrale un maillon fort. Un maillon fort. Parce que quand tu héberges chez toi le Fonds monétaire africain, ça ne se passe pas en Afrique. C'est à Genève que ça se parle. Quand je vois des individus poser la question que qu'est-ce que Paul Biya fait à Genève? Genève, c'est la capitale du monde.
C'est la capitale du monde des affaires. Vous êtes souvent là, des illettrés. On demande aux Bamileke d'aller à l'école, pas quelqu'un sur nous. Mais ils veulent parler avec Amer Kamer. Ils veulent parler avec Amer Kamer. Bon, man, quelqu'un sur nous. Bon, man, il y a un problème. Est-ce que vous avez seulement cette capacité intellectuelle requise pour parler à Amer Kamer? Je reste le seul blogueur camerounais qu'on invite dans tous les plateaux de télévision au Cameroun. Je reste le seul. Je reste le seul blogueur à avoir rencontré le chef de l'État. Je reste le seul. Le seul blogueur qui a laissé la France pour aller au Cameroun pendant 4 ans vivre dans ces forêts. Je reste le seul. Je suis un seigneur de la forêt. La suprématie des enfants de la forêt, ce sont la Amer Kamer, ce sont les Ounyobe. Ce sont les Ousenda Fana. Ce sont les Charatana. Sans oublier les Dola Mangabel et consorts. Normalement Manglaï Moukere. Normalement Manglaï Moukere. Quand tu entends parler d'un Bamileke dans l'histoire du Cameroun, on va te parler de qui? On va te parler de le gars qui volait les terrains dans le Mongola. Oh, là-bas, c'est Mouergano. Celui qui volait les terrains dans le Mongola, Badjoudje Lenje. Écrivez un peu son nom là. Celui qui volait les terrains dans le Mongola, il volait tous les terrains comme ça là. Ernest Bongué. Bon, il y a Ernest dans son nom. Ah, Ernest Bongué était élu droit de l'équipe nationale du Cameroun. Vous savez de qui je parle? Wandji. Nous, les Paul Biya, c'est un homme de paix. Il dit que bon, on va quand même mettre son nom dedans. C'est-à-dire que les Bamileke ne savent pas ce que veut dire Genève. Les blogueurs Bamileke ne savent pas ce que veut dire Genève. Genève, c'est la capitale du monde. Du monde. Voilà pourquoi la Suisse a un statut particulier. Voilà pourquoi la Suisse a un statut particulier. Si tu veux faire les affaires, tu dois être à Genève. Vous entendez seulement parler de l'hôtel intercontinental. Vous ne connaissez même pas la valeur de l'hôtel intercontinental. Vous ne connaissez même pas la valeur de l'hôtel intercontinental. Ce n'est pas un hôtel par hasard. C'est le centre des affaires. Et le Cameroun a ses bureaux. Quand je vois les gens dire que oh, Paul Biya dort à l'hôtel intercontinental, vous êtes malade. Vous êtes malade. Paul Biya dort à l'intercontinental depuis quand? Paul Biya dort à l'hôtel intercontinental. Oh merde. Paul Biya dort à l'hôtel intercontinental depuis quand? Dis-moi, Paul Biya dort à l'hôtel intercontinental depuis quand? Paul Biya ne dort pas à l'hôtel intercontinental. Quand Paul Biya à Genève, il dort dans un château. En passant. Quand Paul Biya est à Genève, il dort dans un château. Le Cameroun a un bureau à l'hôtel intercontinental. L'hôtel intercontinental que vous voyez là, chaque pays, je répète, chaque pays a sa place là-bas. Voilà pourquoi tous les hôtels de Genève là sont pleins. Parce que tu veux parler business, tu vas à Genève. On ne parle pas business à Paris. On ne parle pas business à New York. On parle business à Genève. Genève, c'est la capitale du business mondial. Quand je parle du business mondial, peut-être vous ne savez pas ce que j'appelle le business mondial. Trafic de pétrole, trafic d'armes, dévaluation. Tout ce qui est important pour les pays, c'est à Genève. Bande d'incultes. Et ils vont venir me parler. Ce sont les mêmes gars qu'on retrouve en train d'insulter Babouké. Ce sont les mêmes gens. Ils vont venir me parler. Ils vont rester comme ça, ils vont commencer à dire que ouais, Amer Kamer, ouais, il faut toi nous expliquer. Je ne peux pas passer mon temps à vous expliquer des choses basiques. Vous n'êtes pas des blogueurs? C'est-à-dire que c'est à moi de venir vous éduquer? Non. Non. La cabale que vous avez lancée contre Oswald Babouké, vous êtes déjà essoufflé? Vous êtes essoufflé?
La cabale que vous avez lancée contre Oswald Babouke. Vous avez oublié Christophe Ketchanke? Avez-vous oublié Christophe Ketchanke? Ah non, vous n'avez pas oublié. Ok, je l'espère. Oh, je l'espère. Je ne suis pas comme ces autres blogueurs. Je ne suis pas comme ces autres blogueurs. Il y a toujours les Bamileke. Moi, il y a un truc que je ne comprends pas sur les Bamileke. La manière que je vous traite dans mes pages. Vous avez encore le courage de venir? C'est incroyable. Vous avez encore le courage de venir? Bande de menteurs. Il n'y a aucun peuple qui ment comme le peuple Bamileke. C'est bizarre. Ils n'ont plus rien à dire. Payés pour salir Oswald Babouke, payés pour salir Samuel Eto'o. Les Bamileke sont payés pour salir leur propre pays. Ils acceptent l'argent. Avec des chansons bêtes. Macron, complice, Macron, complice. Ils vivent en France, mais ils disent Macron, complice. Mais allez vivre dans un autre pays. Allez vivre dans un autre pays, ça vous pose un problème? Des gens qui ont fui le Cameroun, des lâches. On ne peut pas rester au Cameroun. Attends, je vais allumer celui-là même. Parce qu'on ouvre les fenêtres comme ça, quand on referme, il y a certains rescapés qui restent à l'intérieur. On tapote, on partage. Ils vont venir discuter avec nous. Un Bamileke ne sera jamais président au Cameroun. Ça, on vous l'a déjà dit maintes fois. Un Bamileke ne sera jamais président. Maintenant, vous commencez à le comprendre. Quand on regarde ce que vous faites à Oswald Babouke, sérieusement, je vous ai déjà dit quelque chose. Et je vous le répète toujours. Ce n'est pas qu'on ne vous aime pas, vous les Bamileke. Je veux qu'on soit rationnel. Je veux que nous soyons rationnels. Mais quand tu vois l'acharnement que les Bamileke ont envers Oswald Babouke, vous pensez qu'on peut les apprécier à l'Est? Vous pensez qu'on peut les apprécier à l'Est? C'est la question que je vous demande. Vous pensez qu'on peut les apprécier à l'Est? La manière que les blogueurs Bamileke insultent Oswald Babouke. Et on peut vous aimer à l'Est? On ne peut pas. Parce que quand on voit ce que vous faites avec le nom d'Oswald Babouke, vous les Bamileke, l'esprit de jalousie, on vous paye pour aller salir un homme qui n'a rien fait. Donc sa fille a eu le doctorat à 23 ans. C'est bizarre. Sa fille a eu le doctorat à 23 ans. Est-ce que c'est le doctorat de la fille de Babouke qui vous pose aussi un problème? Parce qu'une fois qu'ils ont fini d'attaquer Babouke, ils ont commencé à attaquer la fille de Babouke. Est-ce que c'est le doctorat d'Indira qui vous pose un problème? C'est pas moi. Est-ce que c'est le doctorat d'Indira Babouke qui vous pose des problèmes? Question. Parce qu'on a l'impression que vous êtes tellement jaloux de son doctorat. C'est bizarre. Aujourd'hui, on s'attaque à Indira Babouke, on s'attaque à son petit frère. Ce que j'ai apprécié sur Samuel Eto'o, j'ai toujours dit à Samuel Eto'o, deux fois toi, tu peux chercher tes problèmes pour rien. Mais j'aime quand même Samuel Eto'o. Samuel Eto'o a un côté très sûr de lui, un côté que tous les Bassa ont. Le Himmler. C'est bizarre. On va mettre au volume. Hein. Je ne vais quand même pas profiter seul.
Ça arrive, ça mouline, ça mouline. Tu es d'abord, non? Ou tu veux... Ça va? Je suis content. C'est la première partie qui est plus intéressante. Quand les Bamileke voient ça, quand les Bamileke voient ça, et tout, tu aimes le problème. Ouf, maman. Il dit que ouais, tonton, ouais. C'est ça alors. Et ton ouais, dans les ben, ouais, dans. Non, et tout, tu aimes le problème. Donc, et tout, tu ne laisses même pas les gars Bamileke la respirer. Tu dis encore à Indira que viens au bureau. Maximum de cœur pour Ousmane Babouké. Écrivez en commentaire du courage Ousmane Babouké. Ouais, merci le drone. Comment ça va, Bombo? Non, Bombo, toujours choco. Toujours choco. Quand tu vois les filles Bamileke mourir derrière moi. Non, quand je parle à ma communauté Bassa Batimpo, à ma communauté Ikam, je suis obligé de représenter. On a le pouvoir. On a le pouvoir. Je suis en contact avec Samuel Eto'o, je suis en contact avec Paul Biya, je suis en contact avec Babouké, je suis en contact avec Franck Biya, je suis en contact avec... je suis obligé, je ne suis pas n'importe quel blog. Le drone, si avoir le numéro de Samuel Eto'o dans son téléphone, ça va être un parvenu, j'accepte d'être un parvenu. Si avoir le numéro de la présidence dans mon téléphone, j'accepte d'être un parvenu. Vous savez que moi j'aime me vanter. Hein? Je suis obligé de me vanter. J'aime même la ligne directe. J'aime même la ligne directe. Je ne vais pas vous laisser, je ne vais pas vous couper la tête. Attends. Je mentionne. Attends. Ok. Vous voyez un blogueur Bamileke s'habiller comme moi. Comme ça, une enveloppe. Vous voyez un blogueur Bamileke s'habiller. Allez dans le live de Warman là-bas. Allez dans le live de Warman. Ici, c'est l'intelligence. Ici, c'est l'intelligence. Ici, on éveille les consciences. On donne des explications. Voilà. Les chefs Bamileke, des violeurs, des voleurs. Des violeurs, des voleurs, des assassins. Voilà le peuple Bamileke avec des chefs voleurs, avec des chefs assassins. La jalousie. Il jaloux d'Oswald Babouké. Quand tu prends la page d'une seule personne, toute la journée, Babouké. Les gens même sont, vos propres frères même sont même déjà fatigués. On va donc revenir. Si un Bamileke qui n'aime pas la vérité, il ne peut pas marcher avec moi. S'il y a un Bamileke qui n'aime pas la vérité, il ne peut pas marcher avec moi. Il ne peut pas. Le Bamileke, c'est d'abord quelqu'un... C'est-à-dire que le peuple le plus feignant au Cameroun, c'est le peuple Bamileke. Je répète. Mais avant de commencer ça, je vais vous faire passer une vidéo d'un grand philosophe camerounais. Moi, j'aime beaucoup parler avec des preuves. Moi, j'aime parler avec les preuves, donc du coup...
quelqu'un arrive en 2027, il obtient l'annulation de ce titre foncier. Il y a un problème. Quelqu'un arrive en 2027, il obtient que l'État retire un titre foncier que l'État a délivré en 1966. 45 ans, 60 ans après. Il y a un problème. Il y a une insécurité terrible avec le titre foncier. Regardez ce que le futur, on l'appelle Claude Parisien. Regardez ce qu'il vit. Ok, il a magouillé. Il a eu un titre foncier. Il a magouillé. On a obtenu une extension. Il avait, si c'est tout ça, il est passé à un état, patati et patata. Mais vous étiez où pour voir ça? 1 an, 2 ans, 3 ans, vous n'avez pas vu. Rien. Ton père a fait un titre foncier en 1966. Quelqu'un arrive en 2025, il obtient l'annulation de ce titre foncier. Je vais encore vous mettre une autre vidéo avant de commencer le débat. Les Bamileke, je sais que ça fait mal. Je sais que ça vous fait mal. Par exemple, au littoral, le littoral a 19 sièges de députés à l'Assemblée nationale. Ça, c'est la place du littoral. Ça, ne vous inquiétez pas. Cette place doit être occupée par les enfants du littoral pour qu'eux aussi soient présents à l'Assemblée nationale pour remplir la fonction de représentation de la nation. Les 19 sièges-là sont occupés par 9 personnes qui ne sont pas ressortissants du littoral. Mais c'est la démocratie que vous défendez depuis plus de 20 ans aujourd'hui. Non, ce n'est pas la démocratie. Ça n'a rien à voir avec la démocratie. C'est une compétition électorale. Mais la démocratie, ce n'est pas la compétition électorale. Merci. La démocratie n'est pas la compétition électorale. Ça n'a rien à voir avec une compétition. Vous voulez réduire la démocratie à la compétition. La démocratie, c'est le fait que le dirigeant est choisi par le citoyen. Terminé. Maintenant, les mécanismes de ce choix, eux, c'est la technologie électorale. Et elle doit tenir compte d'un certain nombre de contraintes selon le pays et leur réalité. Par exemple, au littoral, le littoral a 19 sièges de députés à l'Assemblée nationale. Ça, c'est la place du littoral. Cette place doit être occupée par les enfants du littoral pour qu'eux aussi. Je vous fais passer une dernière vidéo. Je me battrai pour une loi de mixité ethnique en milieu professionnel. Si tu crées une entreprise à Marois, tu dois utiliser 60% de ton effectif que tu recrutes dans la région de l'Est. Puis le reste, si tu veux prendre les gens de ton village, tu prends. Si tu ne veux pas, amène ton entreprise dans ton village. Et recrute tout le monde là-bas. Reste avec ton entreprise dans ton village. Ok. J'ai mis pause. Jusqu'à présent, je répète, les gens de Facebook traversaient sur TikTok. Parce que le live continue sur TikTok, ça me permet de me concentrer sur une seule caméra. Donc, je vous remercie beaucoup pour tous ceux qui sont sur Facebook. Traversez sur TikTok, s'il vous plaît. Merci la famille.